Bonjour YouTube, on se retrouve dans un endroit particulièrement connu des urbexers puisqu'on est dans un ancien abattoir abandonné. On est ici pour vous présenter la 675 Daytona. Cette moto c'est la mienne, je l'ai depuis 2 ans donc je vais essayer d'être le plus objectif possible et vous donner mes impressions à long terme. Et il y a une caisse. Déjà niveau esthétique on va pas se mentir, c'est une tuerie. Ces deux feux lui donnent un style agressif. La ligne d'échappement d'origine elle fait pas un bruit dégueulasse. Allez maintenant musique épique, plan drone et on va rouler. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off. Re tout le monde, donc nous voilà à bord du bolide. On va aller faire un petit tour. Alors cette moto, faut savoir qu'elle est vachement agréable en fait. Elle est vachement agréable à bas régime. Elle donne pas d'à-coup. Vous voyez, regarde, je suis en deuxième. À 1500 tours, elle donne pas d'à-coup. Paradoxalement, en fait, elle est pas du tout faite pour la ville. Mais en ville, elle est pas si désagréable que ça, par la position qui est dégueulasse en ville. Et alors moi, regardez, ce que j'adore sur cette moto, je suis en deuxième à 3000 tours. J'ouvre. Pouah, c'est incroyable. C'est ça moi qui me fait rêver sur cette bécane, c'est son couple moteur, c'est impressionnant. Au niveau de la position, vous avez l'impression d'avoir dans la main les axes de roue avant. La position elle est vachement sur l'avant, c'est un truc de fou furieux. En fait cette moto là c'est dingue mais elle est confortable à la ressouille en fait. Parce qu'en fait à la ressouille vous sentez plus vraiment la douleur au poignet. Mais par contre dès que vous roulez voilà comme là maintenant là, doucement et en ville etc, ça vous tire sur les poignets. Le dos ça va malgré qu'on soit vraiment beaucoup sur l'avant. Les jambes tombent super bien. C'est vraiment les poignets quoi, les poignets c'est, on s'y fait pas hein. Allez un petit 7000. Waouh, c'est impressionnant. En fait, faut savoir que cette moto-là, elle a un couple de malade mental, mais elle a aussi une allonge de fou furieux. C'est ça en fait qui est vraiment intéressant sur le 3 cylindres. C'est vraiment un bon compromis entre le bicylindre qui lui n'a pas d'allonge, qui reste assez bas dans les tours, et le 4 cylindres où lui, au contraire, faut vraiment le cravacher pour que ça marche, pour sentir la puissance arriver. Le 3 cylindres, à partir de 3000 tours, vous avez déjà un couple de fou. Et après 3000 à on va dire 8000 vous sentez vraiment tout son couple. Et à partir de 8000 il y a la puissance qui rentre en jeu. Et vous sentez ces 130 chevaux jusqu'à 14 000 quoi. C'est impressionnant, c'est un truc de psychopathe les mecs, sincèrement, hein. C'est un truc de fou. Donc pour résumer, si vous voulez une moto pour aller au boulot tous les jours, faire du bouchon, faire de la ville, etc., ce sera pas le bon choix. Elle va chauffer, elle va vous faire mal au poignet et ce sera vraiment pas agréable. Alors que si vous voulez faire de la piste, de la ressouille, de la balade le week-end, etc., c'est vraiment la moto qu'il vous faut. C'est une moto qui est faite pour faire du chrono, c'est pas une moto qui est faite pour du bouchon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous connaissez la chanson, partager, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, des choses que j'aurais oublié de vous dire ou quoi que ce soit. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.